petits bonshommes de baston. L'artiste, grand tatoué, un vrai daron. L'artiste, entre le métal et les pinceaux, il te découpe le cuivre. Salut à toutes et à tous, c'est le figuriniste, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez Couche par Couche, le podcast de discussion autour de la figurine, la peinture, l'assemblage et autres. Et je suis comme d'habitude accompagné de notre ami Nick Zimini. Comment ça va? Bah écoute, moi, très bien, comme d'habitude. Et toi? Bah super, bah écoute, ça va aussi, tranquille, hein, comme d'hab. Aujourd'hui, on parle de One Page Rule, Yes. ou plutôt le format de jeu One Page Rule, ou je sais pas comment définir ça exactement, mais on va parler du jeu en lui-même, du Ouais. moteur de jeu, de qu'est-ce que c'est One Page Rule finalement. Ouais, alors moi, j'y connais pas grand-chose, voire Et rien ouais. du tout. Moi non Mais- plus, un peu plus parce que Ouais, c'est moi voilà, qui y lui, joue. lui, il y joue, donc c'est lui qui va surtout en parler, mais c'est surtout mes questions. Ouais, Ok, non, en ouais. fait, vous avez le contexte. Jimmy ne connaît pas du tout, à part le peu de choses que je lui ai raconté du jeu. Et moi, bah, j'y joue à l'assaut assez régulièrement. Maintenant, je suis pas non plus quelqu'un qui potasse les règles et moi, j'aime pas lire des règles. Moi, voilà, faut que. Même une page, hein, comme vous. Ouais, On non, indique, non, là, bah, même une page. c'est pas- Hein. Bah alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, One Page Rule, enfin, il n'y a pas qu'une seule page de règles pour Ça le dépend de la moteur police de jeu, d'écriture. en tout cas. Et après, ça peut gagner en complexité et tout. C'est pas juste une feuille avec deux lignes. Après, c'est sûr que Tu si tapes et prends- tu défends. Si tu imprimes les règles avec une police à 25, c'est sûr que ça tient pas sur une page, mec. Hein. Ouais. Donc voilà pour le contexte et bah du coup bah, on va pouvoir commencer. On parlera un peu bah du coup du format en lui-même, de est-ce qu'il y a des freins à l'entrée du jeu, comment ça se passe une partie typique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, voilà les plus ou moins du format et tout ça, à qui c'est destiné, etc. Dans les grandes lignes, hein, on a un guide de parole pour ce podcast comme d'habitude et on va dériver au travers des questions. Donc bah écoute, je te laisse poser des questions ou je sais pas, on va parler Ouais. bah, pourquoi du format de base. Ouais. Bah, déjà, une première question importante, c'est il répond à quoi comme besoin ce jeu? Parce qu'il y en a plein des jeux qui utilisent un moteur de jeu finalement. Oui, bah tous les jeux ont leur Oui, moteur oui, de non, jeu. mais dans le sens qui créent. Ce jeu est particulier parce que si j'ai bien compris, ils n'ont pas leur gamme de figurines, par exemple. Alors il y en a. Ah, il y en a? Ouais. Ça, je savais pas. Alors en fait, la particularité, le truc principal de One Page Rule, c'est que c'est un jeu qu'on dit vulgairement agnostique, même si ce n'est pas le terme approprié exact, il n'y en a pas, mais bon, c'est communément admis qu'on dit agnostique. C'est un gros mot pour dire qu'en gros, vous pouvez y jouer avec n'importe quelle gamme de figurines. Donc, si vous avez Warhammer, vous jouez avec vos figues de Warhammer à One Page Rule, oulala, Thug Life. Le jeu est fait pour, en fait. Donc, ouais, voilà, vous avez des figurines de Zombicide, de The Descent, de Warhammer, de Old World, de 40K, ce que vous voulez. Vous pouvez jouer avec, en fait. C'est un moteur de règles. C'est-à-dire que c'est pas un... Il y a pas un lore, tu vois ce que je veux dire? Il y a pas un truc... Il y a si tu creuses. En fait, c'est ça qui est bien. Ouais. C'est que c'est vraiment un truc générique, plus. Et en fait, si tu kiffes le truc de base, tu peux toujours en rajouter, tu vois. Ok. Donc ça, c'est l'aspect qui est sympa, c'est qu'il y a zéro frein à l'entrée du jeu, quoi. Vraiment, vous n'avez pas d'excuse pour pas essayer, parce que littéralement, une page de règles. Ouais. Donc bon, voilà. Et encore, même avec ça, moi, j'ai pas lu les règles. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Mais en fait, ça porte bien son nom et pas vraiment en même temps, parce que des règles de base du jeu, il y a plusieurs pages, c'est pas juste une feuille. Genre vraiment, il y a... C'est une page recto verso, excusez-le. Non, mais Et genre... il faut mettre en taille 12 la police, et pas en taille 25 comme il fait Enfoiré. le figuriniste. Non, mais il doit y avoir peut-être une dizaine de pages, tu vois. Ok. Mais vraiment parce que ça couvre tous les aspects du jeu, en fait, tu vois, Ouais. les déplacements, les cohésions d'unité, les machins, tous ces genres de trucs un peu chiants à expliquer, un peu... c'est facile en vrai, mais t'as besoin de 4 pages pour l'expliquer, tu vois Ok. ce que je veux dire? Tous ces trucs-là, voilà, c'est très bien synthétisé. Franchement, c'est super bien foutu. Il y a une application, pour ceux qui n'aiment pas le papier et tout, c'est-à-dire tout le monde. Ouais. Non, il y a une appli qui est gratuite, c'est Armiforge, je crois.
qui est justement dédié à OPR, qui est super bien foutu, pareil. Alors, c'est en anglais. Mais bon, les gars, Bon, on est en 2026. Hein. Ouais, mais même Warhammer, l'application Warhammer est en anglais, hein, elle n'est pas en française. En plus, Voilà, voilà. donc c'est bon. Hein. Si Warhammer le font qu'en anglais, Non, mais voilà, c'est pas de l'anglais compliqué. Il y a pas c'est pas des tournures de phrases à la con comme on retrouve dans certains gros jeux. ouais. Franchement, là, il y en a un petit peu, mais c'est vraiment pour des trucs hyper techniques. Mais pour 90% du jeu, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, quoi. Et justement, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est il est pas prise de tête, quoi. On joue, tu vois, on s'amuse. C'est ça que je trouve cool. Donc, tu trouves qu'il est quand même plus accessible qu'un jeu style Warhammer 40 000 ou Age of Sigmar 1000 fois plus accessible. Ok. Vraiment, ouais. Alors, il y a quand même c'est pas un jeu qui est creux, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'aime bien. Il y a 2-3 défauts enfin, 2-3 traits du jeu que vraiment j'aime pas du tout. Mais le jeu, dans l'ensemble, je le trouve super cool. Il est très fluide. C'est vraiment pas prise de tête. Ça se joue en alterné. Ok. Donc ça aussi, c'est un principe du jeu que je trouve hyper intéressant. Ça rend les parties beaucoup plus dynamiques. Ouais, c'est je pas du coup du tour par tour comme on peut avoir Warhammer, c'est Non. un mouvement, c'est ça? Ouais. Ou c'est une phase par une phase? Non, en fait, pour résumer grossièrement, donc c'est un jeu d'armée, hein, ce jeu Ouais. comme... Ouais, c'est pas des figurines, enfin une escarmouche entre, genre tu prends 10 figurines et tu bouges 10 figurines, quoi. Bah C'est tu vraiment peux. Ah ouais, tu peux? Ok. En fait, c'est ça, que tu peux tout faire à OPR. C'est-à-dire que faut imaginer que c'est le proxy du wargame, mais dans l'ensemble. Ok. Donc c'est-à-dire que c'est principalement du proxy Warhammer et Warhammer 40 000, on va pas se mentir. Ouais. Mais je pense, j'ai pas creusé, mais je pense que tu peux largement utiliser OPR pour faire de l'historique, tu vois. Ok. Tu peux utiliser OPR pour faire ce que tu veux, en fait. Si Ok, tu veux, c'est un moteur qui est hyper basique. J'aime bien ce qu'on dit moteur de jeu et tout, donc j'aime bien partir dans Ouais. cette comparaison-là. C'est un moteur qui est hyper basique. Et en fait, tu peux le tuner, mais trop facilement, quoi. Ok. C'est-à-dire Ah, que mais si tu chouette. veux foutre le moteur sur un bateau, il y va, il n'y a pas de souci. Si tu veux foutre le moteur sur un camion, il y va, il n'y a pas de problème. Si tu veux lui mettre un turbo, tu mets un turbo. Voilà, c'est vraiment le truc générique au max. Et tu peux l'ajuster comme tu as envie, dans le sens où il y a du coup des règles pour jouer au jeu classique, tu vois, on va dire Proxy Warhammer. Ce sera les mêmes règles pour jouer Proxy Warhammer 40K, tu vois. Ok. Donc c'est OPR, c'est Fantasy, Age of Fantasy et Grimdark Future. Ok. Voilà. Donc c'est les mêmes règles de base. Après, il y a des règles spéciales, tu vois, qui changent des mots-clés et tout ça. Mais franchement, moi, j'ai fait ma première partie en Grimdark, du coup, il y a 2 semaines, et j'étais choqué parce que vraiment, c'est les mêmes règles que... Genre, tu vois, j'étais, ouais, mais il va y avoir plein de trucs chelous, tu vois, liés justement, à tout ce qui est futuriste, je sais pas, Ok, ouais. des armes spéciales et tout. Même règle. Genre, vraiment, genre, ok, ça va. Et en fait, ça peut paraître déroutant comme ça, mais ça fonctionne bien. Ok. Et j'avais une autre question. Mis à part les figurines du coup que tu peux aller chercher dans d'autres gammes de jeux, est-ce que le jeu est payant? Genre, est-ce qu'il faut payer quelque chose pour avoir les règles? Non, pas que je sache. Alors, je crois que les règles de base sont gratuites. Et Ouais. alors, comme je disais tout à l'heure, du coup, c'est un moteur, tu peux lui mettre ce que tu veux dessus. Tu as donc le moteur de règles qui est simple, basique, qui est accessible. Et Ouais. après, par exemple, tu veux rajouter des règles pour, j'en sais rien, moi, rajouter des règles si tu prends des unités à revers ou j'en sais rien, tu vas pour avoir plus de bonus, de machin et tout, bah tu vas trouver des compléments de règles. Et Ouais. là, du coup, ce sera des trucs que tu peux acheter. Ok. Des PDF, des machins Ok. qui sont. T'as plein de PDF et de trucs qui sont axés, tu vois, à thème. En mode, là, ça, c'est un pack de règles pour ce truc-là, tu vois. Tu veux faire des parties Apocalypse à je sais pas combien de milliards de points et tout, bah tu vas sûrement avoir un PDF exprès qui rajoute des règles spéciales pour ce format de jeu-là, tu vois. Ok. Et tu connais à peu près les prix? C'est quelque chose qui est accessible ou pas? Ouais, je Ou- crois que c'est genre dans les 5 euros, tu Ah vois. oui, oui, donc c'est quand même très correct par rapport à ce Je qu'on peut avoir vais, je comme. vais vérifier pendant qu'on parle, mais il me C'est semble pas un que. livre de règles qui peut coûter 50 balles. Non, bah après, c'est en virtuel, quoi. C'est du PDF, donc faut Ouais, bon l'imprimer. après ça c'est pas. Bon, allez, c'est 10 balles si tu comptes le porte-vue. Ouais, allez, ça va, ok. Ouais.
Mais ouais, non, vraiment, il me semble que c'est vraiment accessible. Ok. Je vérifie et je pense que vraiment le prix le plus cher que tu trouveras sur leur site, ça va être un truc genre 15 balles, tu vois. Ok, ok. Je vérifie en même temps, pas Et trop de réseau, mais voilà. ouais, j'en profite en même temps pour continuer à te poser des questions. Ouais, bien Pour sûr. toi, ça serait plutôt, enfin, c'est, c'est- ça appelle quel type de joueur en fait? Comme jeu, on peut faire du compétitif dedans, ou c'est vraiment, on peut faire du narratif, ou c'est juste des parties comme ça pour s'amuser en one shot? Alors, je viens de voir, mais du coup, oui, Ouais, les règles de base sont gratuites. Et après, ce que je disais tout à l'heure, du coup, tu peux avoir ouais, ok. rajouté des extensions. Et du coup, tu me disais, Ouais, c'est pour quel type de joueur en fait ce ouais, genre de jeu? bah, je dirais que c'est pour le casu, ouais, plutôt casu quand même. Ouais. Plutôt casu, plutôt narratif, tu vois. Ok, donc tu peux faire quand même du narratif avec Ouais, ce système. largement, largement. Ok. Moi, je suis un joueur, j'aime bien, bah, je joue régulièrement toutes les semaines, tu vois, mais j'aime pas m'enfermer dans un truc. Donc, j'aime bien jouer à plein de jeux. Et je t'avoue que quand il y a beaucoup de règles ou des trucs super compliqués et tout, j'aime pas. Parce que du coup, ça me force à rester dans ce même système. Ok. Sinon, c'est trop chiant, en fait, tu vois. Moi, quand je vais jouer, c'est pour m'amuser, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et comment dire, surtout quand dans le wargame, on peut vite passer des heures, tu vois, sur la table et tout. Bien sûr. J'aime pas être forcé de jouer à un seul format parce que justement beaucoup de règles et tout. Et si tu zappes des mises à jour, si tu zappes des trucs et tout, tu sais, tu te retrouves vite largué. J'aime pas trop ça. Donc One Page Rule c'est parfait pour des joueurs comme moi parce que tu peux y jouer régulièrement. Les règles sont basiques, sont très simples. Tu peux oublier des trucs, mais ça te retrouve en 2-2 du coup parce que t'as pas 600 pages tu Ouais, vois, c'est sûr. à explorer. Et c'est hyper accessible. Ça laisse plus de place, j'ai envie de dire, à se raconter des trucs sur la table, tu vois. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, là, on a parlé quoi? De l'accessibilité, le Ouais. coût, qui est correct. Bah, le La coup, rapidité, tiens. La rapidité, c'est quoi comme. C'est quand même un peu comme Warhammer, quand même? Ça peut durer un petit peu ou ça ça reste quand même peut. assez Bah, rapide? du coup, ça dépend vachement du joueur qui joue, j'ai envie de dire, parce que. Ouais. Enfin, pas du joueur, mais des règles avec lesquelles tu vas jouer. Parce que si tu joues au format de base, ce que nous, ce qu'on fait, tu vois, parce qu'on se prend pas la tête, on rigole, tu vois, on parle de nos vies, machin. Ouais. Si tu joues comme ça, la partie, bah, si tu joues vraiment en mode un peu énervé, tu vois, où vraiment tu discutes pas, machin, ça va très vite. Ok. C'est super rapide. Je pense en 1 heure, tu peux faire une game à 2000 points, tu vois. Ah oui. Ouais, Ok. parce que il y a des règles super expéditives, tu vois. Ok. C'est assez binaire sur certains trucs. C'est pas forcément mauvais, tu vois, mais c'est juste que Ok. bah, déjà, par exemple, en termes d'attaque, défense, tu vois, tu as un G pour attaquer, tu vois. Ok. Je fais mon attaque, j'ai une attaque, je lance un dé. C'est bon, j'ai fait mon attaque, tu vois. Ok. Donc Ok. ça va très vite, tu vois, déjà dans la mise en place. Et la défense, c'est la même, hein. Ok. J'ai pris il m'a mis une mandale, tu vois, bah, j'ai jeté un dé pour défendre, je réussis pas, quoi. C'est Ok. vraiment, il y a qu'un G pour attaquer, il y a qu'un G pour défendre. Alors des fois, forcément, bah, tu vas avoir, je sais pas, les morts-vivants, par exemple, ils ont la règle d'armée qui dit, bah, t'as une sauvegarde en plus à 6. Et des fois, ton unité a la même régénération, donc il y a encore une sauvegarde à 5, tu vois. Donc Ok. forcément, tu peux en lancer plusieurs. Oui, tu peux avancer. Mais Ok. c'est que les morts qui ont ça, tu vois. Ouais, Donc ouais. Je vois le délire. c'est Ok, bah. c'est Ouais, donc très. ça dépend en fait des règles de l'armée, mais aussi notamment aussi Bah des de... joueurs Ça qui font la dépend. partie quoi. Si les mecs qui sont là vraiment pas pour s'amuser, enfin qui sont là pour s'amuser, mais on va dire un peu plus compète, Ouais. ça peut être rapide, mais si on est là en mode casu, ça peut être un peu plus Ça long peut quoi. être très rapide et après, là, du coup, je te parle qu'avec les règles de base parce que du Ok, coup, tu peux rajouter plein de règles si tu as envie. Tu veux jouer avec le moteur d'OPR, mais avec je sais pas combien de règles en plus et avoir un truc super compliqué. ok, Et je pense avoir des parties très longues, du coup, tu vois. Après, voilà, c'est toujours pareil. Nous, on joue avec le minimum de règles parce qu'on est là pour rigoler et voilà, on se prend pas la tête. ouais, Mais ça nous empêche pas de faire des parties de 2 heures, tu vois, à 3 ok. heures, c'est sans problème. Bon bah ça c'est chouette. Et du coup c'est plutôt équilibré comme jeu ou il Bah, faut quand même qu'il y ait des mises à jour, où ils trouvent des systèmes. Qu'est-ce que il t'en y a des penses? mises à jour, je crois que c'est tous les 3 mois ou non, peut-être tous les 6 mois, parce que vraiment, c'est pas très rapide, tu vois, en termes de mise à jour, il me Ouais, semble. Alors j'ai l'impression, hein, parce que moi, ça fait pas très longtemps que je suis joueur, donc voilà. Mais je veux dire, il me semble que c'est donc relativement lent dans le rythme des mises à jour, et c'est jamais des mises à jour de fou malade, quoi.
C'est-à-dire, ça dépayse pas du tout. Quand il y a une mise à jour, ça te l'affiche sur l'appli quand tu l'ouvres. Ils te disent attention, mise à jour de machin, il y a certains points, certains trucs ont peut-être bougé. Mais en vrai, Ok. je vois pas vraiment Ok. de gros changements. Le dernier truc majeur que j'ai vu, c'était il me semblait du coup la mise en place des règles d'armée. Parce que, en fait, tu as des mots-clés Ouais. qui sont affiliés à chaque unité. Elle a des mots-clés. Et ça crée. Le mot-clé fait une compétence, si tu veux. Ok. Donc, par exemple, quand il y a eu le truc des règles d'armée, chaque unité de toute l'armée avait gagné ce mot-clé-là, tu vois. Ok. Donc, quand tu es sur l'appli, tu appuies sur le mot et ça te met la règle, tu vois. Ok. Si tu as un Ouais, c'est doute, pratique. Ouais. c'est super pratique. C'est aussi bien foutu leur appli parce que quand tu imprimes, enfin, tu peux imprimer du coup ta liste d'armées. Et en fait, bah, c'est en une feuille, d'où le OPR, Ouais. One Page Rule, parce que du coup, sur ta feuille d'armée, ta liste d'armée, elle tient sur une demi-feuille A4, Ok. quoi. Ah, c'est cool Et ça. tu as toutes les infos dessus. Parce que tout est hyper synthétisé, si tu veux. Bah, en gros, tu as la qualité, donc c'est Ouais. ce sur quoi tu réussis tes actions, donc ton attaque, par exemple. Et tu as la défense, ce sur quoi tu réussis tes défenses. Ouais. Et tu as la teuf, la résistance de ta figurine, donc les PV. Ok. Donc tu as ces trois trucs-là. Et en dessous, bah, tu as toutes les options que tu mets sur tes unités. Donc pareil, tu peux les choisir sur l'app directement. Tu as, par exemple, pour une unité classique, tu peux rajouter un sergent, un musicien et un porte-étendard. Le porte-étendard, il te permet d'avoir +1 sur tes jets de morale. Le musicien, il te rajoute 1 de mouvement. Et le sergent, sur un 6, il fait un critique, tu vois. Ok. Voilà. En Ok. gros, c'est tout. Après, t'as plein d'options, hein. Selon les unités et tout, tu peux leur rajouter des armes, tu peux leur rajouter des trucs. Mais ouais, non, globalement, c'est hyper simple. Donc, Ok. un pack de 10 mecs, si tu veux, ça rentre sur un tout petit carré. Ok. Et du coup, tu trouves que c'est assez équilibré quand même comme jeu? Pour l'équilibrage, je peux pas trop te dire parce que j'ai pas fait 15 millions de parties. J'ai pas joué contre énormément j'ai pas joué contre beaucoup de factions différentes. Ok. Il y a quand même deux trucs que moi qui me dérangent. Alors, les gars du club vont rigoler, mais c'est t'as un principe comme c'est un jeu qui est hyper comment dire binaire dans le sens très expéditif. Ouais. T'as ce truc de attends, je vais éteindre le chauffage parce que je viens de percuter, il est toujours là. Ouais. Peut-être qu'il va s'entendre, mais c'est pas grave. Je ferai de mon mieux au montage. Je disais quoi? Oui, l'équilibrage. Il y a deux trucs qui moi me dérangent, c'est la cavalerie où les unités un peu lourdes, elles ont des blessures d'impact Ouais. qui sont en gros, tu lances, je crois que c'est 2 dés par figurine et ça fait une touche sur du 2+. Et en fait, ça fait beaucoup de touches, ça fait beaucoup de blessures avant de taper. Ok. Et Ouais. ça, moi, je trouve ça hyper déséquilibré, mais après, c'est mon avis sur le jeu. Il y en a qui sont pas d'accord. Écoute, Ok. c'est un truc qui fait que forcément, t'as pas encore commencé le rapport de force, t'as déjà mis 10 touches à l'autre, quoi, tu vois. Donc, Ok. Ouais. tu tiens plus debout, quoi. Après, bon, on va me dire, c'est la cavalerie. Ouais, tu vois, ouais, non. c'est sûr, c'est sûr. Ouais, mais bon, Ouais. moi, Mais je pour le trouve jeu, que c'est compliqué. Ouais. je trouve il y aurait des manières de faire mieux. Genre, bah, tu fais pareil, je sais pas, t'as 5 mecs qui font, ok, t'as 10 dés à lancer, parce que 2 par mec, mais ils réussissent sur leur qualité, par exemple, tu vois, Ouais. plutôt que sur du 2+. Oui, c'est sûr. Bon, ça, c'est mon avis. Et tu as aussi le moral. Alors moi, je déteste cette mécanique dans à peu près tous les jeux. Ouais. Ce truc de morale, là, ça me pète les couilles parce que je trouve pas ça toujours logique, cohérent. Et voilà, ça, c'est mon appréciation personnelle. Mais à OPR, nous, tu vois, on a modifié la règle dans l'assaut. On fait... la règle de base, c'est quand ton unité elle a perdu 50% de son effectif, tu dois faire un test de morale, et si tu le rates, ton unité se barre. Ouais, je crois qu'à Warhammer à l'ancienne, c'est ça. Mais maintenant, c'est plus du tout pareil. Bah, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu que ce soit 50%, on a dit c'est un tiers, donc 33, tu vois.
Et en fait, Pas un tiers, c'est-à-dire qu'il reste un tiers de ton unité. Ouais. Ok. en fait, oui, non, si t'as Ouais. perdu les 2 tiers de ton unité, en gros, tu fais ce truc. Ok. Mais même ça, je trouve ça quand même vache parce que comme c'est hyper simple, tu vois, c'est dès que tu t'enlèves quelque chose quelque part, Ouais. c'est la balance, elle, Ah, ouais, ça enlève vite. Ouais. voilà, Ok. elle Ouais, penche c'est vite, vrai. quoi. Parce que je sais que Warhammer à l'époque ils faisaient ça, ou je crois Ouais. que ça faisait faire. Enfin, en tout cas, il y avait des gens qui partaient de l'unité. Maintenant, ils ont changé parce que c'est plutôt tourné autour de. Genre, bah, tu peux plus utiliser de stratagème sur eux, Ouais. tu peux pas utiliser de capacité sur eux, Ok, et ils ouais. valent plus rien sur les objectifs. Mais ils sont Mhm. toujours là, tu vois, ils peuvent quand même tirer, etc. Mais juste, techniquement, Ouais. ils te permettent pas de gagner de points. Mais ils sont toujours D'accord. présents, ils peuvent servir à quelque chose, tu vois. Ouais, c'est Affaiblir les intéressant. intentions. Après, c'est parce que le jeu a été pensé que maintenant, c'est pas de l'annihilation. Oui. C'est tout va compter sur capture d'objectif. Donc il va rien sur la capture d'objectif, mais tu peux aller quand même tuer une unité ennemie qui va choper des points. Ok, ouais. Donc ça c'est plutôt intelligent d'ailleurs du coup. Ouais, mais du coup. Après, je sais pas s'il y a un système aussi d'objectifs d'ailleurs, j'en profite, je rebondis sur ça. Ouais, alors ça, il y a toute une partie. T'as plusieurs modes de jeu, quoi. Ok, C'est-à-dire que putain, c'est bien. tu peux jouer en bourrin. Donc, Ok, ouais, une annihilation. voilà. C'est comme tous les jeux. Tu peux jouer à l'objectif. Donc, tu mets. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est on met 6, tu vois, 3 chez l'un, 3 chez l'autre. Avec des dés, on met les numéros des objectifs, du coup. Ouais, Donc, juste au contrôle d'objectif, tu peux jouer comme ça. Et du coup, tu as des cartes. Donc, tu peux jouer avec les cartes. Alors, les cartes, je crois que c'est payant, je suis pas sûr. Où nous, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est imprimé les cartes et ça te fait un paquet de, je sais pas, tu vas avoir 60, 61, un truc comme ça. Donc ça existe pour Fantasy et Grimdark. Et en fait, les cartes, elles sont. Comment dire? Même avec les cartes, t'as plein de modes de jeu. Genre, à chaque round, tu en mets 3 faces visibles. ouais, Donc un paquet pour 2 joueurs. Voilà, un paquet pour 2 joueurs. À chaque round, t'en mets 3 faces visibles. Et en gros, pendant le round, tu vas essayer du coup de remplir les conditions des ok, trucs pour qu'à la fin du round, celui qui a fait le meilleur euh, remplissage de conditions ouais, de la carte, il récupère la carte. Et la ok. carte, c'est un point de victoire. Ou Ok, 2, ok, c'est ou intéressant. 3, Ok, selon les conditions. c'est l'avantage d'avoir. Par Ok, exemple, il y a une carte qui dit vous réussissez cette tactique si vous tuez un sorcier. ok, Bon, bah, s'il n'y a pas de sorcier en face, planque le tien, tu vois. ok, Euh, voilà, ou des trucs qui disent par exemple, vous réussissez, on s'est posé la question la dernière fois, c'est pour ça que je vais sortir ça, parce que ça dit, ben, tu remportes cette condition de victoire si tu remportes un combat avec au moins 6 points d'écart avec l'autre. Donc si tu lui as mis 6 blessures en plus dans la tronche. ok. Ah Voilà, ouais. tu vois. Et ben le niveau 2 de cette carte, c'était si c'est 12 points. Donc par exemple, si pendant le round, moi j'ai réussi un truc, je t'ai mis 7 points en plus, et que toi tu m'as éclaté une unité, tu m'as mis 15 points en plus, c'est toi qui vas remporter la carte avec 2 points de victoire. Ok. Voilà. Et en fait, c'est comme ça. Donc ça, tu as ce mode-là donc à 2 avec un seul paquet de cartes. Mais tu peux aussi jouer à 2 avec chacun son paquet de cartes, où chacun a ses 3 objectifs à remplir. Ouais. Voilà. Ok. C'est un truc aussi, si celui qui a moins de points, il peut choisir à la fin du round d'enlever un objectif pour qu'il y en ait un nouveau. Enfin, tu as plein de Ok. mécaniques de jeu qui sont Ouais. super intéressantes avec les cartes. Ok, tu bah vois. ça c'est super ça. Ouais. Mais Ok. c'est vraiment riche, tu vois, dans la Ok, ouais, manière mais ça c'est chouette, c'est d'aborder très le jeu. sympa. Ouais. C'est super simple et c'est hyper varié. Donc c'est ça la force en fait de OPR surtout. Ok. Ouais, donc finalement c'est un jeu quand même qui est déjà assez complet en fait. C'est Ça... c'est l'objectif, je pense, d'OPR, c'est qu'il soit le plus complet possible au travers des règles, d'avoir un système de règles qui soit hyper simple et qui aille partout. Donc vraiment, tu vois, l'analogie du moteur marche très Ouais. bien avec le moteur incroyable. Tu vois, tu peux pas le fumer, le moteur, Ouais. il marche. Ok. Et après, bah, tu lui rajoutes des trucs si tu as envie Ok, d'aller ok. plus loin. Et tout à l'heure, tu me parlais des figurines et j'ai pas répondu à ça, mais ils ont une gamme de figurines qui est imprimable en 3D, donc c'est des STL. Ok. Et en fait, c'est même pas une gamme propriétaire, c'est-à-dire qu'ils sont, comment dire, ils valident des créateurs Ok. pour leur jeu. C'est Donc, super ça. donc c'est cool parce qu'en gros, ils font de la pub à des. Bon, alors, c'est principalement les plus gros, donc Ouais. pas vraiment besoin de pub, mais ils sont en mode, tu vois, ils valident certains. Par exemple, je pense à Titanforge, par exemple, Ouais. où si tu vas sur leur site, en fait, tu dis nos figurines, t'as tout un onglet avec leurs partenaires, c'est que des Ok. créateurs 3D
qui créent en fait des packs de figurines qui correspondent à des armées ou tu vois, à des trucs qui sont jouables. Comme tu peux jouer avec n'importe quelle figurine, qu'il y a des créateurs 3D qui font des figues qui sont souvent proxy Warhammer, bah c'est parfait pour eux, tu vois. Donc tu peux jouer largement avec ça et surtout ça t'ouvre toute la gamme 3D. Pas forcément ceux qui recommandent, hein, tu peux jouer avec n'importe quoi. Bien sûr. Mais du coup, ça c'est un côté vachement fort du jeu, c'est que si tu as une imprimante à la maison ou si t'aimes bien fouiller, chercher des figurines qui te parlent vraiment perso et tout, que tu as vraiment envie de jouer ou je sais pas, peu importe en fait, tu as tout un monde de figurines en plus que celles que tu trouves en Ok, boutique, bah, quoi. c'est cool ça, c'est vraiment sympa. Ok. Ouais, non franchement, c'est un des vrais points forts de OPR, c'est ça quoi. Ok. Bon, bah, du coup, si je dois résumer, pour quand on rentre dans le jeu, finalement, le coût, il est pas si élevé que ça, parce que enfin, les règles de base sont gratuites, à part si on veut Ouais, rajouter des petites règles, mais en tout cas, pour commencer, bah techniquement, oui, c'est si on a gratuit. déjà nos figurines, il n'y a rien à rajouter. Bah allez, 5 € pour un porte-vue. Ok, ouais, ouais. Au pire des cas, et Vraiment. l'impression des feuilles, l'impression de la feuille aussi. Ouais, Euh, Finalement, il n'y a pas vraiment de temps nécessaire. Enfin, il y a pas de, on n'a pas besoin d'attendre, d'avoir toutes ces figurines, etc., pour pouvoir lancer bah, en une partie, général, quoi. on les a déjà. Si on les a déjà, finalement, à part lire la page de règles, et après c'est parti, quoi, on se lance, quoi. Donc C'est finalement, ça. le temps de lecture, C'est ça, on puis lance à jouer. ouais, à la limite, t'as quand même. Ouais, après, c'est comme tous les jeux, ce truc de. Voilà, t'as ta première partie pour Ouais. comprendre, tu vois. Ouais, bah en général, il y a de toute façon, la première partie, en général, c'est C'est le tour de ça. chauffe, quoi. On s'imprègne des règles. C'est ça, et encore Ok. que franchement, tu peux largement faire une mini partie d'une demi-heure, tu vois, avec 4 unités ou c'est juste du rentre dedans pour comprendre les mécaniques. Ouais. Et si t'es déjà un wargamer, ou si t'as déjà l'habitude de jouer à des jeux plus complexes, franchement, t'enchaînes sur une 2000 points juste après, sans problème, quoi. Ok. Bah, ça tombe bien que tu me parles des premières parties. Toi, d'un point de vue perso, comment tu l'as vécu ta première partie de One Page Rule? Contrairement à ce que tu as pu vivre avec Warhammer ou autre chose. Bah, ça m'avait un peu, je sais pas comment dire, mais j'étais surpris que ce soit pas plus compliqué. Ok. En fait, c'est un peu déstabilisant parce que c'est tellement simple par rapport à ce qu'on a l'habitude de plus, tu vois, Warhammer, ce genre de truc, que en fait, ça fait bizarre, quoi. En mode de... Ah, c'est bon? Oui, c'est Ok. bon. Ok. Ouais, en fait, c'est tellement, tu vois, ah, ok. En fait, c'est pour ça que je dis ça. Nous, on a un peu du mal parce que forcément, on a plus l'habitude de jeux un peu plus complexes, comme je parle de moi en tout cas, sur Ouais. Warhammer. Spearhead et tout, tu vois, le moteur de Warhammer est beaucoup plus compliqué parce que bah, chaque unité a ses trucs super spécifiques avec des règles, avec des effets, des bulles et tout ça. Tu retrouves pas ça dans OPR, donc tu as vraiment un aspect vachement épuré, quoi. Ok. Donc c'est un peu déstabilisant là-dessus, mais en fait c'est tellement simple que tu prends vite le pli de dire ah bah vas-y, tu vois. Ça se fait en 2-2, quoi. Et c'est pour ça que je disais, les parties, elles peuvent être super rapides, je pense, parce que si vraiment tu joues avec quelqu'un qui est en mode vas-y, on joue fort là, Ouais. et on y va, tu vois, je pense en 1 heure tu plies une partie, quoi. Ok, ouais. Franchement, Mais ça va ça super peut être vite, cool. ce que je disais, c'est que vraiment tu lances tes attaques, c'est fait, enfin, si vraiment tu joues technique, machin, ça va très vite. C'est bien. Ok. Surtout si tu joues avec les règles de base, comme je te disais, tu vois, il suffit qu'une unité elle ait perdu la moitié de ses effectifs, tu rates ton tête de morale, t'as perdu une unité. Ok, ouais. Donc c'est expéditif, hein, dans ce sens-là que je dis ça, tu vois. Ok. Moi, je vois tout à fait. Ok, mais du coup, toi, tu avais perçu une certaine complexité quand t'es arrivé, enfin, quand la première fois que t'es arrivé? Étant donné que tu viens d'autres jeux, est-ce que pour toi, il y avait quelque chose qui te paraissait quand même complexe dans le jeu ou... Bah c'est vrai que ouais, la première fois, ouais, tu te poses des questions, tu sais, un peu en mode, je sais pas comment expliquer ça. Euh, les autres jeux sont tellement complexes que il y a plein de trucs où tu te poses la question, mais comment ça marche? Mais en fait, ça Ouais. marche pas, ça existe pas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Ok, ok. Ouais. tu vas overthink, tu vois, tu vas vraiment, Ouais, tu vas trop loin par rapport à ce que le jeu propose. pas besoin, en fait, tu Ouais, vois, parce que pas besoin, ok. c'est vraiment, alors oui, mais du coup, t'as envie, en fait, ça la force, c'est que du coup, c'est tellement simple que t'as envie de rajouter des trucs. Ok. Et du coup, bah, forcément, tu peux le faire. Ok. Donc, vas-y, tu vois. Mais, je Ça- casse tout. ça- Mais en vrai, t'as pas besoin. Tu vois, franchement, on s'amuse sans rajouter rien. Ok. Et, juste, déjà, les cartes, juste avec des cartes, bah, pour ceux qui jouent à Spirit, ils le savent, hein, mais le fait d'avoir un truc aléatoire et en même temps, il n'y a pas de deck building, donc c'est un truc qui est parfaitement équilibré parce que tout le monde a les mêmes, Ouais. c'est trop bien.
Genre vraiment, Ok. ça. Donc finalement, ça va, il n'y a pas trop de frustration par rapport à ça, justement. De trucs qui me Non, non. manqueraient. Non, puis aussi, un truc qui peut faire bizarre, c'est l'activation alternée. Si t'as pas l'habitude, parce que tu vois, bon, moi je prends ma référence, c'est Warhammer AOS, c'est d'avoir ce truc de, bon, phase de, tu sais, Ouais, tu fais ton tour, toutes tes phases. tu fais toutes tes phases, donc je fais ma phase de héros, mon héros il lance son sort, mon héros il lance ses ordres, mon héros il fait ci, mon héros il fait ça, ok, fini ma phase de héros, t'as un truc à faire à ma phase de héros? Non, ok, maintenant je passe en phase de mouvement, je bouge tout le monde, ok, je vais là-bas, lui il court pas, machin, tu fais tes trucs, ok, je fais ma phase de mouvement, maintenant je fais ma phase de tir, tu vois tu fais tout Ouais. ça, Ouais. et à la fin, t'as fini de jouer, ça a pris 1 heure. Je dis pas que c'est inintéressant, il y a des trucs qui sont des points très positifs à ce fonctionnement de jeu, c'est un fonctionnement de jeu. D'expérience, je préfère quand même l'alterner, parce que l'alterner, il y a un truc hyper dynamique, c'est que, ok, bah, je joue mon unité, je la bouge, à toi. Et en fait, c'est un truc très échec, tu vois, Ouais. ça ressemble vachement aux échecs là-dessus. J'apprécie ce genre de jeu. Je crois qu'il y a SDA qui est un peu pareil. Je crois Seigneur des Anneaux. Jamais Il me semble testé. que c'est ce système-là où mouvement, mouvement, Ok, attaque, attaque, etc. etc. ok. Et c'est vrai que moi, c'était un truc qui m'a. Parce que j'avais fait une initiation il y a quelques temps. Ouais, Et c'était un truc que j'avais bien apprécié. Et je me suis dit, c'est d'accord. vrai que ce serait cool de voir ça un peu dans Warhammer. Ça changerait Bah, de ce qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'en plus, je crois que Kill Team, c'est ça. Kill Team, tu as ce système où ok. je fais le mouvement, l'adversaire fait le mouvement. Enfin, il me semble. Je sais pas si genre c'est une figurine et tu fais tout avec la figurine et après c'est à l'adversaire. Un Ouais. truc dans le genre. Mais je sais plus. Après, il faudrait que je me renseigne, mais ça fait longtemps Ouais, que c'est j'ai joué. intéressant, ça faudra se renseigner Ouais. effectivement, parce que ça m'étonne venant de Games d'avoir ce système. Bah, de Seigneur des Anneaux, peut-être ça me choque pas, mais Kill Team, ça me paraît Ouais, bizarre. mais il me semble qu'il y a un truc comme ça, genre d'abord tu vas dire, je crois que tu pré-shot en disant lui je le mets en dissimulé ou en je sais pas quoi, Ok, l'adversaire fait pareil, puis toi, un truc dans le genre, enfin, il me semble que c'est un truc comme ça. d'accord. Mais encore une fois, il faut que je reconfirme, je Hmm. dis peut-être des bêtises, donc m'en voulez pas si c'est le cas. Non, mais on t'en voudra fort. Non, Bon, du coup j'ai cru comprendre du coup que bon, ça, tu as continué à jouer malgré tout, donc tu kiffes le à One Page Rule. ouais, One Page ouais, Rule, ouais. pour revenir au sujet. Donc ouais, c'est que le jeu quand même tu l'apprécies bien. Ben, en fait, il répond vraiment à un besoin, je trouve, qu'on peut avoir à l'assaut, et enfin moi que j'ai en tout cas, c'est de jouer sans prise de tête. Et aussi un truc qui est trop bien, c'est de recruter des gens. Ouais. Parce que ça permet vraiment pour quelqu'un qui a jamais joué, c'est ultra accessible en fait. Genre Ok. vraiment, si vous êtes fan de Wargame, vous êtes fan de Warhammer et tout, vous voulez que, je sais pas, votre meuf elle joue, jouez à One Page Rule en fait. Ok. Genre vraiment. C'est vraiment bien pour ça, quoi. Et c'est Ok. pour ça qu'on le garde à l'assaut en mode on l'a commencé cette année, donc en septembre de l'année dernière, parce que bon, c'est année scolaire, quoi. Ouais. Donc on l'a commencé cette année et on va le garder parce qu'en fait, ben, t'as un mec qui a des figurines de Warhammer, mais il a pas une armée complète. Tu as une armée avec One Page Rule. Tu t'as pas une, je sais pas moi, t'as plein de figurines, mais t'as plein d'armées différentes et tout. Tu peux tout jouer dans la même armée, c'est pas grave. Tu joues avec tes figurines en fait. Donc Ok. tant que tu fais ta liste voilà, sur l'app qui est gratuite, et que c'est cohérent et tu vois. Ok, c'est chouette. En plus, c'est bien parce que si du coup la personne a des figurines qui lui plaisent, mais que ça Oui, fait pas partie du même jeu, etc., c'est vraiment un truc qu'on peut les réunir du coup de finalement. fou et aussi qui font pas partie du même jeu ou qui ne sont plus jouables. Oui, c'est vrai que ça aussi, Par c'est pour exemple, plein de jeux, c'est plein de Wink jeux qui Wink rendent des. Warhammer, Ouais, ouais. Ouais, ça arrive, c'est dur ça des fois. qui sont passés légendes ou peu importe, tu vois, mais qui, je sais pas, moi, tu veux jouer tes hommes bêtes, mais t'as pas envie de jouer à Old World, bah, joue à One Page Rule, par exemple, Ok, tes orques sauvages, ouais. peu importe, tu vois, enfin, Ça c'est chouette, hein. ouais, C'est vraiment chouette. Et franchement, ouais. qu'est-ce que je veux dire? Du coup, il y a quand même cette partie de personnalisation quand même assez poussée finalement, non? Bah ouais, Parce que tu peux personnaliser ta liste avec finalement déjà les figurines que tu veux, oui, mais du coup tu fais la liste que tu veux aussi, non? oui. Ou c'est quand même assez très cadré ou Non, c'est quand même cadré dans le sens où c'est un peu, faut garder en tête que c'est proxy Warhammer. ouais, Donc en fait, ça se calque beaucoup sur Warhammer. Donc tu as ce truc de, bah tu vois, le format, alors à OPR, le format classique, c'est plutôt 1500 points. ouais, Mais en vrai, on joue à 2000 ou 2005, ou tu peux même jouer à 6000 points. Enfin, voilà, ouais, selon les figurines et tout. Mais nous, on joue plutôt à 2000-2005 parce que j'en trouve que c'est plus intéressant, il y a plus de monde sur table, il se passe plus de choses. Euh,
Mais tu as quand même un builder qui est construit, quoi. Tu as un nombre de points par unité, ça se ressemble beaucoup, tu vois. Et c'est assez cohérent, tu vois. Bon, Ok. évidemment, tu joues un titan, oui, il coûte 500 points, quoi. Oui, bon, ça m'étonne pas. Voilà, dans ce sens-là. Et après, tu peux jouer les figurines que tu veux, mais bon, faut quand même essayer de garder une cohérence, tu vois. Bah, évidemment, ton monstre, faut que ce soit un monstre, quoi, tu vois. Ok, ouais. Ou ta cavalerie, bon, bah, c'est bien si c'est des cavaliers. C'est Ouais. sûr qu'après, il faut voir avec ton adversaire, tu vois, mais globalement, c'est quand même c'est ultra accessible. Puis bon, c'est pas parce que si tu peux jouer plusieurs chapitres de Space Marine en même temps, ça pose pas de problème, enfin, on s'en fout, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, c'est cool parce que du coup, tu as quand même une profondeur sur la personnalisation de ton armée. Oui. Mais tu as aussi, dans le style de jeu, tu as plusieurs. Enfin, tu peux personnaliser ton style de jeu Ouais. par rapport déjà au format qu'ils proposent Oui. dans ce moteur de jeu. Bah, ils sont forts là-dessus aussi parce que, bah, comme je te disais tout à l'heure, tu as le format proxy Age of Fantasy et le Ouais. format Ouais, Grimdark futuriste. Future. Donc tu as ces deux principaux-là, mais tu as aussi un format narratif dans les deux. Enfin, t'as plein de... Ils ont adapté tous les trucs, quoi. Tu veux faire un Ok. truc campagne, tu veux... Enfin, ils ont aussi un format plutôt proxy Old World, enfin, il me semble. Ouais. Genre, enfin, ils ont vraiment fait Ouais, ouais. Voilà, on a un Un peu à moteur leur et on le sauce et décline tout. sur Ok. tout, tu vois. Tu as un truc plus narratif, machin, ok, on fait. Tu vois. Ok. Et c'est un jeu qui peut s'optimiser ou ça reste quand même justement pour essayer d'être un peu casu Non, je pense que tu peux l'opti parce que justement, t'as ce côté point qui essaye d'être à peu près équilibré. Ouais. Après, on va pas Ouais, se mentir, après, j'ai on envie de le dire, sait, si hein, on veut, de toute façon, si on veut un jeu équilibré, à un moment donné, forcément, bah, on joue aux il y a de échecs. l'opti. Ouais, c'est ça. Il y a de l'optique. Ou à pierre, feuille, ciseaux. C'est Voilà. ça, exactement. Mais non, mais voilà, on le sait, un jeu équilibré avec 20 factions, ça n'existe pas. Ok. Et encore que on peut plus s'en rapprocher, je pense, avec un OPR où le fonctionnement est hyper binaire, tu vois, je jette un dé, je réussis pas, que avec un Warhammer où tu as, pour faire une attaque, tu as déjà plein Ouais, de stats à ouais, plus ou moins, faire. tu peux réussir à- Puis il n'y a pas aussi de, tu sais ce que je disais tout à l'heure, tu vois, il y a pas il y a des sorts, mais il n'y a pas de, ah merde, de trucs très spécifiques à chaque unité, de machin lui donne un ordre en bulle, Ok. tu vois ce que je veux dire? Il Ok, n'y a je pas ce vois. truc hyper dense qui fait aussi le sel de Warhammer. C'est vrai que Ok. moi j'aime bien de temps en temps jouer à Age of Sigmar et parce que la V4 est beaucoup plus accessible, je trouve, que ce qu'était la V3 et avant. Euh, puis je m'y suis habitué avec Spearhead, et puis j'ai fait plein de parties, et en fait, le format de 1000 points, maintenant que j'ai trouvé ma faction et que j'aime bien, je joue les géants, donc pareil, j'ai pas 60 000 trucs à faire, j'arrive à le digérer, Ouais. donc ça va, donc maintenant que j'ai trouvé mon truc, j'aime bien jouer en 2000 points à OS, tu vois. Mais c'est vrai qu'avant la V4, c'est compliqué de me mettre à Warhammer, franchement. Parce qu'en termes c'était beaucoup. Je Ouais, tu trouve après. m'étonnes. Mais maintenant, je trouve le plaisir que retrouve pas forcément à OPR, du coup. Ouais. Ce plaisir-là dans Warhammer d'avoir le, le background, en fait, tu vois, des figues. Tu vois, moi, je joue les géants, et d'avoir ce truc de. Bah, il a son aptitude, tu vois, il piétine, il attrape les gens, il les croque. Ok, ouais, je Tu vois, vois. ce truc-là très personnalisé Ouais, de. du géant en Il a question. son Ouais, identité, tu ok. vois, il fait des trucs parce que c'est lui et il est comme ça, Ouais, tu vois. je vois tout à fait. Celui qui casse des portes, et bah voilà, il a ses Ouais, ouais, aptitudes pour péter des One trucs. Page Rule, c'est assez générique finalement. C'est très générique. Ouais. C'est la force et en même temps ça peut être une faiblesse parce que du coup voilà, on Ouais, perd un peu forcément, tu de. joues des géants, bah t'auras pas forcément d'effet de personnalisation. Ben, c'est proxy Warhammer, donc forcément tu as ces effets-là aussi, mais c'est beaucoup plus lisse, quoi. Tu Ok. vois, ça se retrouve dans les noms des unités, dans les attaques. Par exemple, tu Ouais, vois, il y a je sais pas comment ils l'ont appelé, mais dans les géants, t'as aussi un truc qui casse celui qui casse les châteaux, je crois, ils l'ont appelé, tu vois. ouais, Bah oui, tu comprends que c'est pour le Gatebreaker. ouais. Voilà. Et lui, bah, il a son aptitude où il lance des trucs, tu vois. Donc, enfin, il n'a pas d'aptitude dans OPR, mais il a une attaque. Son attaque, Ouais. c'est une attaque à distance, tu vois. Ok. Donc tu comprends un peu ce truc-là comme ça, mais t'as pas ce truc de... Ouais, une voilà, capacité qui est voilà. pas liée forcément à l'attaque et à la défense, c'est vraiment son truc à lui qui est de il fait ci, il fait Ouais, ça. c'est ça. Ok. Ouais, je Ça comprends manque tout un à peu de fait. ça, tu vois. Ok. Ouais, bah après forcément Mais tu peux pas tout avoir. ouais, c'est ça, c'est ça.
Et qu'est-ce que je veux dire? Mais du coup, tu trouves quand même une certaine variété dans les parties que tu fais, avec toutes les parties que tu as faites. Est-ce que tu trouves quand même il y a des choses qui changent d'une partie à une autre? Tu as quand même cette Ouais, ouais. variété-là, ou quand même ça reste assez, on va dire, similaire entre les games? Non, je trouve que ça change pas mal. Alors après, moi, j'ai pas joué contre 50 personnes. J'ai Ouais. pas joué contre 50 armées non plus, donc forcément, je vais avoir du mal à te dire ça change de fou d'une partie à l'autre. Ouais, mais par Mais, exemple, on va dire quand tu joues, selon les factions qu'on skill, parce que même dans Warhammer, tu peux jouer contre les mêmes ouais, armées, et finalement, tu as des trucs qui reviennent assez souvent. Mais est-ce que si tu changes d'armée, tu as quand même des trucs qui vont changer d'une armée à une autre, tu vois, en oui, la jouant et en jouant contre? oui, mais ça change légèrement, si tu veux. En Ok. gros, le truc de OPR, c'est que tout le monde fait pareil. C'est-à-dire que les unités, elles bougent. Enfin, un peu à la manière d'un jeu de rôle, t'as 2 actions par unité par tour, tu vois. Donc en gros, ton unité, tu peux soit avancer et tirer, mais du coup, tu avances En fait, tu as 2 mesures, pour faire plus clair. T'as deux mesures, tu as 6 pouces et 12 pouces. Donc soit tu avances de 6 et tu tires, par exemple, soit juste tu avances de 6 et je sais pas, tu fais rien. Soit tu avances de 12 et tu fais rien. Ok. Voilà. Donc c'est soit tu avances de 6 et tu fais quelque chose, soit tu avances de 12 et tu fais rien. Soit tu charges. Et charger, c'est à 12. Donc quand tu n'as personne devant qu'il faut avancer, bah, tu peux avancer de 12 et rien faire. Quand tu as des gens en face, tu peux les charger. Ok. Voilà. Donc ça, c'est les actions de base des unités, tout le monde fait ça. Et alors après, tu as un peu de variation, tu as des unités qui ont le mot-clé lent, donc ils bougent que de 4 et pas de 6, ou de 8 et pas de 12, tu vois. Ok. Tu as les mots-clés qui ont inverse rapide, donc qui, eux, bougent de 8 de base et de 14 quand ils... tu vois. Ok. Donc voilà, Ok. voilà, Ok. tu fais les Je vois. différences comme ça. Et après, non, globalement, tout le monde fait la même chose. Ouais, mais c'est ce qui fait du coup qui équilibre le truc, quoi. C'est ça, Ok. c'est ça. D'ailleurs, j'ai une question que j'ai oublié de te poser. Ouais. Mais c'est quoi la taille des tables en général? Pour une partie standard, par exemple pour Warhammer 40 000, Ouais, j'imagine Age of Empires pareil, c'est 44 par 60 ouais. pouces. Bah, Est-ce nous, on se que. fait pas chier, on joue sur le même format. Ok. Et c'est pour combien le standard? Tu m'as dit c'était 1500? Mais Nous, tu on joues joue en en 2000? 2000, 2005. Ok. Mais du Donc, coup, ça passe bien. ouais, large. Ok. Bah, 2000 sur oui, comme pour. Ouais, c'est pareil, ça va très bien. Peut-être un peu plus, ça dépend ce que vous jouez, mais vous pouvez avoir plus Ah, de c'est monde pratique sur ça, table. parce que du coup, moi, par exemple, c'est un jeu qui, par rapport à ce Ouais. que tu me dis, m'intéresse de plus en plus. C'est bon à savoir, parce que moi, j'ai des tapis de 44 par 60, ça m'évite d'en Ah acheter non, deux, mais quoi. Finalement, on peut largement. vraiment faire avec ce qu'on a, quoi. Oui, Et oui, ça, c'est bah, cool. c'est tout le principe, hein. Tu peux même jouer sur moins grand, hein. Ouais. Bah, juste, en fait, Tu adaptes ton nombre de points à la taille de la Bah, c'est table. ça, en fait, Ok. forcément, si tu veux jouer sur ta table de cuisine et que tu as 6000 points, ça va être compliqué, quoi. Ok. Mais après, ça, c'est indépendamment je veux dire, t'as pas... Que je sache, en tout cas, il n'y a pas de format... Il doit y en avoir un conseillé pour faire des tournois et tout, tu vois, Ouais, mais pour que tout sinon. le monde soit d'accord. Mais je pense que tu fais ce que tu veux. Ouais, ok. Je vois le Genre, délire. vraiment. Puis après, je pense qu'il y a il y a des règles spéciales pour le format escarmouche. Donc pareil, tu peux jouer aussi le format escarmouche Ok. Bah, au PR, quoi. Donc pas bon, de du coup, souci. j'imagine qu'il n'y a pas de système qui va faire en sorte de mettre en avant les figurines peintes ou non peintes. Bah Parce que je sais que forcément. Warhammer, par exemple, ils ont mis en place ce système de points. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de tournois qui le mettent en place, mais normalement, si ton armée est peinte à Warhammer, tu Ouais. commences avec 10 points. Ah ouais, Les ok. parties. Voilà. Si ton armée n'est pas peinte, t'as pas les 10 points. Ouais, j'ai déjà entendu que tu pouvais gagner des points avec la peinture, mais je suis inconnu Ok. au Ça va. circuit tournoi plus pour l'instant. Ok. Donc je savais pas que ça marchait comme ça. Et j'avais une autre question d'ailleurs, c'était par rapport. Du coup, tu m'as dit que c'était assez binaire comme jeu, donc finalement, niveau chance, ça passe ou ça casse. C'est pas un truc comme Warhammer où tu vas pouvoir peut-être optimiser et faire en sorte Ouais, tu peux. d'assurer un résultat de dé plus ou moins en rajoutant des bonus d'une Bah non, certaine du coup, manière. enfin, en tout cas, nous, dans le format qu'on joue, alors, comme encore une fois, tu peux custom le moteur de règles, donc tu peux, j'imagine, avoir rajouté un peu ce truc-là, de donner Ouais. des ordres et tout, peut-être, je connais pas, mais je pense que oui. Et au format de base, non, tu peux pas, t'as pas ce truc de je vais mettre lui parce qu'il va buffer lui, Ouais, parce mais que machin. c'est cool. Déjà, Mais d'un mais. autre côté, tu as quand même les stats de base de l'armée, elles Ont sont été pensés pour pour. l'armée. Ok. Donc, tu as une qualité
la stat sur laquelle tu vas réussir tes jets de dés, bah forcément, si c'est du vieux squelette tout pourri, ça va plutôt être du 5-6. Ouais. Que si c'est de l'élite super puissante, ça va plutôt être du 2, tu vois. Ouais, ok, je vois. Donc forcément, Non, mais c'est bien parce que le but, c'est justement, moi. mais ça s'équilibre comme ça, je veux dire, dans le sens où tu donnes pas des ordres pour augmenter machin, ça peut, mais bon, c'est plutôt rare et c'est Ouais, pas la norme, quoi. Enfin, ok. voilà. Donc, ouais, en fait, avec les stats de base, on arrive à trouver une sorte de stabilité, Ouais. déjà, en fait. Pas besoin, comme Warhammer, où on doit justement. Bah, après, Warhammer, c'est quand même quelque chose qui a été pensé aussi pour faire certains tournois des fois, où il faut se buffer les uns et les autres pour essayer de trouver une stabilité dans ton jet et assurer que le résultat, enfin ta Ouais. probabilité soit ça d'avoir de chance pour. Non, il n'y a pour ça. pas trop, y a pas Ok. trop ça. Bah, Ok. tu vois, j'ai ouvert l'appli parce que je voulais voir un peu les stats et machin, si je veux voir s'il y avait des trucs que j'oubliais pour répondre à ce que tu me demandais tout à l'heure. Mais Ouais. en termes de déclinaison de jeu, tu vois, tu as donc Grimdark Future, Age of Fantasy, donc les deux principaux. Après, tu as du coup les deux versions Escarmouche, donc Fireflight pour le Grimdark et Skirmish pour Fantasy. Et tu as aussi, bah, pareil, le narratif, donc Star Quest pour Grimdark et juste Quest pour Fantasy. Ouais. Et après, tu as encore voilà, le Proxy Old World, donc Age of Fantasy Régiment. Donc là, Ouais. vraiment jouer en régimentaire. Donc j'imagine que tu peux même jouer avec tes figues de A Song of Ice and Fire, tu Ouais. vois, par exemple. Ou Old World, évidemment. Et pour Grimdark Future, tu as Warfleets. Donc j'imagine que c'est le proxy tu sais, pour jouer avec les vaisseaux. Eh ouais. Ok. Donc ouais, t'as vraiment, ça fait quand même, l'air de rien, 2, 4, 6, 8, t'as 6 versions de jeu, quoi. Ok. Ouais, Donc, c'est super. C'est super. c'est hyper varié, il y en a pour tout le monde, en fait, hein. Ok. Et aussi, un truc que j'ai pas dit, c'est que, enfin, c'était assez évident pour moi, mais comme c'est un jeu qui se joue avec les figurines que vous voulez, et notamment par l'impression 3D, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Vous avez évidemment les proxys de toutes les factions qui existent à Warhammer ou Warhammer 40 000, mais vous en avez aussi d'autres. Parce que, que je sache, il y a quoi alors, ils en ont pas beaucoup des propriétaires, mais par exemple, je sais qu'à 40K, les Skaven n'existent pas. Non, ouais. Mais au PR, ils y sont. Ok. Donc, si vous trouvez des figurines Skaven futuristes et que vous avez envie de jouer avec, au C'est PR, ok, vous avez donc, des ok. règles pour. Donc, Ok, c'est super ça. amusez-vous. Évidemment, vous pouvez jouer avec n'importe quel jeu, donc j'imagine que même Conquest ou autre, ça passe. Après, par exemple, là, en Fantasy, il y a aussi les Halflings. Vous Ouais. pouvez jouer des Hobbits, vous pouvez faire une armée de Ça, Hobbits. c'est marrant Si ça. vous voulez. Je scroll et je vous le dis en même temps parce que moi je trouve ça fou ça débloque des choses en fait, tu vois. Ouais. On a l'habitude on se sert de Warhammer parce que c'est le plus répandu, c'est le plus accessible et aussi qui a les meilleures figurines du marché, on va pas se mentir. Mais s'il y a des trucs que vous voulez faire, vous voulez voir sur table et que vous n'avez pas accès par Warhammer, en 3D ça existe. Ouais. Et à OPR, vous avez des règles pour, donc Ouais, tant qu'à faire, il faut en profiter. vous pouvez vous faire une armée de hobbits, ou des halflings, parce que vous avez une faction pour ça, vous pouvez jouer une armée d'anges si vous voulez, vous pouvez... je sais pas, je crois qu'il y avait quoi aussi de les Shadow Stalkers aussi, là, c'est des espèces de trucs de l'ombre, on sait pas trop... Et ouais, non, mais c'est ça qui est bien... Enfin, que j'aime beaucoup avec OPR, c'est qu'il y a une espèce de liberté de... Bah voilà, ça existe dans la fantasy, donc vous pouvez le jouer sur table et je trouve ça trop cool. Et à Grimdark, par exemple, Xavier, il a fait une armée de. Merde, comment il s'appelle des Jackals. Ok. C'est des renards de l'espace, là. Et ils sont trop stylés, quoi. Ok. Et une armée de ça, voilà. C'est marrant Et ça. ça, Ouais, vous le verrez c'est pas à cool. 40K, quoi. Mais moi, je Ouais, trouve ça c'est trop sûr. cool. Ok. Alors, Oui, je parle de fantasy, parce que moi, je joue à fantasy et c'est le truc qui me fait kiffer, tu vois. Mais Ouais, si je vais dans Grimdark Future, voilà, pour faire des listes. il y a moyen de faire des trucs quoi. Bah évidemment, vous avez le proxy de tout ce qui existe à 40K, hein, donc les aliens, les Battle Brothers, voilà, tout ce qui est proxy, mais vous aurez aussi bah, du coup bah, par exemple les Jackals, comme je vous disais tout à l'heure, ou vous avez aussi les dynasties éternelles où c'est plutôt des humains type samouraï, tu vois, enfin il y a plein Ouais. de trucs. Vous pouvez vraiment jouer ce que vous voulez, quoi. Et ça, c'est un truc quand même que je trouve vachement cool.
Bah, c'est super, franchement. Non, ça donne vraiment envie, hein. Franchement, le jeu a l'air très sympa. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, ça fait longtemps qu'il existe le jeu? Alors ça, je sais pas. Je pense quand même que ça fait un moment, parce que l'air de rien, il y a une appli, Ouais, ça a l'air d'être il y un a truc quand tout même qui a été un... pensé depuis quelques temps quand même. Ouais. Ok. Et du coup, toi, tu recommanderais ce jeu quand même pour un débutant? J'imagine que oui. De fou. Bah, je Ok. recommanderais même plutôt ça qu'un autre. Ok, et même pour les experts, tu penses? Enfin, les gens qui jouent depuis longtemps, qui sont dans le milieu du wargame. Genre moi, ça fait longtemps par exemple, je suis dans le wargame. Ouais, mais t'as déjà des figues et tu joues déjà à Warhammer, par Ouais, mais exemple. est-ce que tu me conseillerais de me mettre à One Page Rule quand même? Est-ce que tu Oui. penses que ça apporterait quelque chose? Bah ouais, hein, moi je vois pas... Bah déjà, moi je... Bah après, toi, t'étais déjà un mec qui faisait du wargame, donc t'as commencé en septembre, c'est ça? OPR, ouais. Donc ça fait quand même, tu t'es lancé, t'as quand même accroché, donc j'imagine Ouais. que... Après, moi, bah, tu le sais, je suis créateur aussi 3D, je commence à lancer ma marque et tout. Ouais, Mon objectif, c'est un peu, bah, si OPR n'existait pas, je pense que c'est ce que j'aimerais faire, tu vois. ouais, Maintenant, mon objectif perso, c'est surtout de créer ma marque de figurines. Mais bien du sûr. coup, enfin, je vais être trop content de pouvoir jouer avec mes figurines, tu vois. Et ouais, À OPR, par exemple, parce que moi, ça va m'enlever toute une partie de développer un jeu et tout. Et en même temps, enfin, le jeu agnostique, moi, j'adore ça parce que, bah, que ce soit Crossworld ou OPR ou j'en sais rien, des jeux agnostiques, il y en a plein, hein. On a fait Space Station Zero, on a joué à Death Wizard, on a joué, tu vois, il y a Mars Code Aurora, il y en a plein des jeux agnostiques, tu vois. bien Le sûr. seul truc, c'est de passer le pas, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu, entre guillemets, pas peur, mais on est attaché, tu vois, au lore de nos figues, on a un truc où on aime ça. Et forcément, quand tu baignes dans ce truc-là depuis des années, se dire, tiens, je vais jouer avec, je sais pas, moi, avec mon rôle, avec, merde, comment il s'appelle, avec Archaon, machin, tu vois, j'ai suivi toute son histoire depuis machin et tout, je vais le jouer à un autre jeu où c'est pas Archaon, tu vois, je peux comprendre, Ouais, ça fait bizarre, tu vois. ouais, forcément. Mais ça t'empêche pas de jouer 50 guerriers du chaos et de les jouer à un autre jeu, tu vois, on s'en fout, ils sont pas nommés Bien par sûr. exemple, tu vois, Ouais, si c'est ça qui te dérange, tu vois. Juste de passer le cap, d'essayer, parce que c'est même oublie juste le lore, tu vois, et vois le truc comme des mécaniques à découvrir, tu vois. ok. Et moi je trouve ça super intéressant parce que ça te fait prendre du recul sur les mécaniques que tu connais déjà. Ça fait aussi remettre plein de trucs en question. Genre, est-ce que moi j'ai l'habitude de faire ça, par exemple, tu vois ce que je disais tout à l'heure, je fais un jet pour toucher, je fais un jet pour blesser, tu vois, enfin tout ça. Bah, ça peut aussi te dire, est-ce que au début ça fait bizarre, tu peux même pas forcément aimer du premier coup, mais en fait quand tu rejoues plusieurs fois, tu vas, ah, mais en fait ça apporte d'autres trucs que tu vois pas forcément au prime abord. Ouais, Et ça, c'est intéressant de tester des jeux. Donc moi, de toute façon, je suis dans cette démarche-là j'ai envie de tester le plus de jeux possible ouais, parce que je trouve que c'est que enrichissant et ça permet vraiment de développer son esprit critique sur des mécaniques, sur pourquoi est-ce que j'aime ça ou pas, tu vois, tout simplement. Bon, bah, on est habitué à des mécaniques comme ça, ce que je disais, hein, tu vois, tu fais ton jet pour toucher, tu fais ton jet pour blesser. Ok, maintenant tu fais son jet de sauvegarde, ensuite tu fais sa sauvegarde. Donc ok. ça peut durer longtemps, ça par exemple, tu vois, bah, on est habitué à ça et on a une logique à ça, tu vois, c'est Ouais, pas grave. Mais peut-être que tu vas le faire une fois, deux fois, trois fois, et tu vas beaucoup plus kiffer le fait de juste, je fais un jet pour mon attaque, tu fais un jet pour ta défense, tu vois. ouais, je vois. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. Ok. Ou alors, tu vois, je touche tu sais, on joue avec des D6 principalement, mais je pense à Space Station Zero, on avait fait une campagne là-dessus, on avait tout ce qu'il fait, où là, ça jouait avec du D12, et le fait d'avoir bah, du coup deux fois plus de faces sur le dé, ça permettait tellement plus de choses au niveau statistique, enfin, Ouais, genre, tu sais, au niveau de l'équilibrage sur un seul dé, tu vois. Parce que ok. forcément, tu as 12 faces, tu vois, on réussissait les attaques sur les paires, mais à partir d'une certaine valeur. Donc en fait, tu pouvais. Comment expliquer ça? Tu vois, sur un D6, si je te dis tu réussis sur du 4+, c'est la moitié. Ouais, Donc tu as 50% de chance de réussir. Sur un D12, si je te dis tu réussis sur du 6+, c'est la moitié. Mais si je te dis sur du 6+, et que sur des paires, tu réussis que tu as une chance sur ouais. 4 du coup. Ok, ouais.
Et en fait, avec un seul dé, ça te permet de créer tellement plus de, tu vois, Ok. de variations de réussite et Et tout, ouais. que du coup, ça te permet tellement de choses avec Oui, un je seul vois. dé, quoi. Tu vois. Ok. Donc juste moi, cette expérience-là, j'avais beaucoup aimé ce truc-là, parce que justement, ça fait comprendre ce truc-là, et te dire qu'en fait, t'as pas besoin de... Enfin, avoir 30 dés, c'est pas forcément Ok. utile dans Ouais, ce je vois. sens-là, tu vois Ouais, ce que bien je veux sûr. dire? Ouais, je vois tout à Et fait. en fait, bah, après, c'est des mécaniques et tout, mais c'est juste moi, c'est un truc qui m'intéresse et qui me fait kiffer, en fait, bah, d'expérimenter, de découvrir des mécaniques et tout, et juste pour la culture, tu vois, j'ai envie de dire, faites une partie, quoi, essayez, hein, tout simplement. Ok. Donc, Tout si je simplement. devais résumer tout ça, One Page Rule, qu'est-ce que c'est? C'est une mécanique de jeu, finalement, Oui. gratuit. Enfin, en tout cas, Ouais. les règles de base sont gratuites. Ouais, totalement. Où on peut y venir avec nos figurines perso, de Ouais. n'importe quel univers, finalement. Carrément. Soit en fantasy, soit en grimdark, enfin en futuriste, enfin ce qu'on veut. Mm. Du coup, pareil, finalement, c'est gratuit d'une certaine manière, si on a nos propres figurines. Oui, et en général, on les a. Voilà. On peut y mettre du lore, donc on peut faire du casu, comme on peut aller un peu plus violemment, on va dire, Oui, faire des oui. parties plus expéditives, Ouais, je pense. avec différents formats de jeu. Mm. En fait, c'est trop bien. Bah ouais. Ok, mec, tu sais, bah, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, franchement, ça me donne vraiment envie. Parce que du coup, Bah trop cool. tu peux monter tes propres listes, tu peux faire tes campagnes si tu as envie de faire de la campagne. Ouais. C'est ok. Donc en Non, fait, c'est ça, trop on bien. peut. Enfin, franchement, je pensais à un jeu facile que je peux mettre en place pour moi et ma famille, tu vois. Bah Ça c'est peut être trop un bien truc ça. à faire, tu vois. Bah grave. Et Ok. tu vois, par exemple, pour donner une idée, nous on a fait il y a pas si longtemps là, moi j'ai le set de décor de Battle System, le château. Ouais. On a fait une table, on était 5 je crois. On a joué chacun 2000 points, donc 10 000 points sur table, tu vois. On avait un tapis format, je crois grand format, un petit peu plus qu'AOS ou AOS, tu vois. Ok. Et on a collé un deuxième tapis au bout en mode les tapis carrés là, Ouais. un peu plus petit. On a foutu le château devant le tapis carré. On avait 2 joueurs derrière le château et on avait. Ouais, non, c'est ça, on avait 2 joueurs derrière le château et nous on était 4 joueurs sur la table. Donc il y avait Ok. en fait plus que ça, on jouait tous 2000 points ou 1005, je sais plus. Et on a fait carnage, quoi. Les mecs devant le château, ils se tapaient dessus, et en même temps, ils devaient prendre le château. Les mecs dans le château, ils nous regardaient se taper dessus. Enfin, et on a fait la partie. Bah, alors, on était beaucoup, et beaucoup de points, donc forcément, on a fini à 2h du mat, mais Ouais. on Mais s'est déjà, vous avez éclaté. réussi à finir des parties parce qu'il y a certains jeux où, avec le nombre que tu viens de dire, ça dure 2 jours, hein. Ah oui, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je te dis, je pense que si tu joues un peu énervé, Ouais. la partie en 1 heure, tu l'as Ah, mais tué, c'est hein. super. Et oui, nous, on s'est amusé, tu vois, on se tapait des barres et tout, et on a fini tard, ou plutôt tôt, Ouais. mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas joué énervé de fou, quoi. Tu vois, on s'est tapé des barres, on rigolait et tout, on fait une pause pour manger. Et ouais. Donc non, franchement, moi, c'est un jeu que je recommande vraiment à tout le monde. Et en plus, c'est con de pas essayer parce que, bah, comme on l'a dit, c'est gratos, c'est accessible, c'est pas compliqué. Ouais. Alors, moi, je comprends, moi, le premier, hein, mea culpa, j'ouvre pas un livre de règles. Je- Finalement, on te les explique et ça rentre rapidement, quoi. Oui. Mais voilà, moi, c'est parce que je sais que je vais lire des règles, ça va me prendre la tête, je vais me faire des nœuds au cerveau pour rien parce que bah, je joue pas de suite, donc aucun intérêt. Et quand je vais arriver sur table, tout ce que j'aurai compris ou interprété, ce sera pas comme moi je l'ai compris. Parce que sur table, c'est toujours différent avec quelqu'un et tout. Enfin, donc moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à me dire, tiens, je vais ouvrir le livre de règles, je vais lire les règles. Et ouais. Ça va m'endormir, je vais arriver sur table, je vais faire, bah non, ça marche pas comme ça. Et en fait, on sera jamais d'accord, parce que moi, je comprends pas les trucs, je comprends les trucs de travers. Ouais. Donc, moi, j'arrive pas, tu vois. Et au PR, en plus, on nous dit, ouais, c'est facile et tout. Bah, ok, il va m'expliquer. Et en fait, c'est rentré. Mais encore des trucs, des fois, j'ai un peu du mal parce que c'est dans l'ordre de Ouais. qui fait quoi, mais franchement, ça va. Mais ouais, le truc que j'ai du mal, c'est quand quand tu fais un corps à corps, tu restes jamais engagé. Donc, si tu veux, il y en a toujours un qui s'enlève, un peu comme un saga. Ouais. Ce qui fait que tu te poses jamais la question pour tirer ou ce que tu peux ou pas. C'est parce que bah, t'es jamais au corps à corps en fait. Ok. Tu y es quand tu tapes, mais après à la fin, c'est Ouais, vous soit vos tu trucs. charges et t'as flingué une unité, tu peux encore avancer un petit peu, soit tu charges et tu flingues pas une unité et tu recules. Ok. Et par exemple, quand t'as
tu as fait un combat, tu fais un test de morale si, je sais plus, si tu as perdu le combat ou un truc comme ça. Mais ouais, ça, ce genre de truc, tu vois, j'ai du Ouais. mal Mais avec. finalement, c'est bien pensé, je trouve, parce que le fait que, du coup, j'imagine que la règle, ça doit être du genre, j'ai chargé, je t'ai tapé, j'ai pas réussi à tuer ton unité, Mm. donc je me décale du CAC, comme ça, Ouais, toi, qui c'est ça. finalement... Alors, t'as eu le droit de te combattre, enfin, l'adversaire a eu le droit quand même à te taper, ou justement... Oui, alors justement, bah ça par exemple, c'est bien foutu aussi, dans le sens si tu charges une unité de l'autre qui n'a pas encore été activée, il va te taper comme si il s'activait, tu vois. Ok, Donc voilà. Mais, et s'il a déjà frappé à ce tour, ou s'il a déjà été activé à ce tour, il va te frapper aussi, mais il réussira que sur D6. ok, je vois. Donc Ok, bah c'est c'est pas mal, c'est intéressant, ouais, c'est cool, ça change un peu de ce qu'on peut avoir. c'est ça. Moi, Donc le ça truc permet aussi de l'unité du coup en face, s'il a des armes de tir, de pouvoir tirer, puisque à la fin du combat, ça se décale. oui, Enfin, ok, oui, puisque tu n'es jamais bloqué au corps à corps. ok. Donc tu pourras toujours, effectivement, même si tu t'es fait taper, même si tu t'es fait Ouais, charger mais et du tout. coup, les unités qui sont faibles au corps à corps, finalement, ils ont peut-être une chance de pouvoir sortir du corps à corps. Pas comme dans certains jeux où quand t'es au corps à corps, en général, Voilà, bah on te lâche plus, ça, quoi. ça existe Ou pas. tu peux partir, mais tu feras plus rien. Mais ça existe pas, parce que du coup, t'es jamais bloqué au corps à corps. Ok, oh, c'est super. Ça, oui, si tu t'enchaînes de corps à corps avec la même unité, tu fais automatiquement un jet j'ai oublié le terme, mais c'est pour voir en gros si t'es secoué ou pas. En gros, Ok, si t'es secoué, t'es un peu out, et du coup, ton unité, tu devras l'activer pour la reposer. ok, Et elle pourra rien faire d'autre. ok. Et voilà. Et si t'es déjà fracassé, et que en plus tu te refais taper et tu rates le test de morale, là par contre ton unité elle dégage. Ok, ouais. Donc tu vois, ça peut vite être vicieux, tu perds du monde quoi, très rapidement. Donc c'est pour ça que, et comme c'est un jeu aussi qui est en alterné, donc je bouge une unité ou je charge avec mon unité machin, ensuite c'est à toi de bouger une unité et de faire un truc. Donc le terrain, il se fait vraiment en live, quoi. T'as vraiment ce truc de, ok, j'ai mis je sais pas, j'ai avancé ma cavalerie là-bas parce que je prévois de charger son truc. Oui, mais en fait, j'ai pas avancé, mais lui, il m'a avancé son gros monstre, là, il est devant mes gars, tu vois. Ok, merde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tu vois, t'as ce truc-là de, Ok, ah, il faut ouais, que je ok, me c'est place. cool, ok. Tu sais, j'ai ma stratégie, mais en fait, lui, il bouge aussi, donc, Ouais, ah putain, je suis obligé d'adapter. ok. Ouais, mais c'est bien, ça change Ça, un peu le... c'est un aspect que vraiment, moi, j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est ça, quoi. C'est ce truc Ok. de, voilà, c'est chacun son, voilà, t'actives, tu bouges, machin. Non, franchement, bah écoute, là pour le coup, moi, t'as répondu quand même à mes questions. Si t'as des trucs qui me viennent, n'hésite pas, parce que Bah, moi, j'ai mes réponses en tout cas. ouais, c'est bon. Après, je sais pas pour ceux qui nous écoutent, mais moi, Bah, dites-nous en commentaire si vous ouais, avez des ouais, ça. questions à OPR, si on vous a donné, est-ce qu'on vous a donné envie Ouais. d'essayer, de jeter un œil, est-ce que, J'espère, hein. ouais, parce que je sais que c'est un peu la réputation comment dire, du jeu pour le teubé, tu vois, parce qu'il y a une page de règles. C'est genre vraiment, Ouais, tu sais, c'est, ouais, gros flemmard, ouais, tu c'est vois. ça. Je Mais bon, sais comme que, t'as dit, c'est pas vraiment une page de règles. C'est un non. peu plus quand même. Ouais, mais je pense que ouais, je pense qu'il souffre un peu de cette réputation. Mais je sais pas, mais après je connais personne personnellement qui m'a fait cette réflexion, tu vois. Ok, ouais. Mais je pense que c'est un peu une réflexion de vieux con, tu sais, dans le sens les mecs que ça fait 50 ans que je fais du wargame, et moi je sais tous les jeux et Ouais, tout, et là c'est trop de la merde ton truc, il y a 2 pages de règles, tu vois ce que je veux dire? ouais, bah, tout à Je fait. pense qu'il souffre à tort de cette réputation-là à cause de gens comme ça. Mais moi, justement, je suis. Même si, comme je l'ai déjà dit, il y a 2, 3 trucs qui me plaisent pas du tout dans le jeu. Franchement, c'est un super jeu, quoi. Moi, il y a deux mécaniques qui me font chier, mais Ouais, à part ça, ouais. des Le jeux, moral, on écoute. l'a adapté parce que ça faisait chier tout le monde. Ouais, En fait, d'avoir 50%, c'était trop expéditif. Nous, alors après, ça dépend avec qui je joue, toujours pareil. Nous, on joue dans une ambiance à la cool, tu vois, bière, pizza, on joue, on est content, on s'amuse. ouais, Donc on n'est pas là, tu vois, pour optimiser de fou, on n'est pas là pour jouer dur, tu vois, c'est pas le truc qui nous bien sûr, ouais. intéresse. En tout cas, pour la majorité des joueurs, je pense. Et forcément, cette règle de, bon, bah, t'as perdu la moitié de ton unité, si tu, sur un jet de dés, t'as l'autre moitié qui s'en va, elle faisait un peu mal au cul à tout le monde, tu vois. Et ouais, Alors, comme le moral, moi c'est un truc que j'aime pas.
Mais il y en a qui se disent, ah, ok, pourquoi pas, le moral, c'est sympa, tu vois, effectivement, ça rajoute un truc, Ouais. ça s'entend, hein, c'est une vraie mécanique qui existe dans d'autres jeux et tout. Bah, on l'a baissé à un tiers, tu vois, de l'unité survivante. Quand t'arrives à un tiers, tu fais ton moral et tout. Bon, effectivement, ça rajoute un truc. Ouais, c'est sûr. Je dirais plutôt que ça Ok. en enlève pas mal, mais Ouais, surtout ça. ça, Ok. et comme je disais, les blessures d'impact, moi, c'est un truc, bon, j'ai un peu du mal, mais en même temps, quand on a commencé au PR, j'ai fait 3 fois d'affilée une partie contre. Le mec avec que des cavaliers. Voilà. Il avait tout compris, le gars. Donc forcément, une fois, 2 fois, bon, la troisième, ça fait mal. Ouais, je comprends. Mais voilà, quoi. Après, on s'adapte. Voilà. Ok, ok. C'est pas dérangeant, quoi. Bah, écoute, merci pour toutes ces infos. Hein. Eh ben, merci pour toutes ces questions. Voilà, écoutez, j'espère que cette émission vous aura plu. Bah, si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Dites-nous si vous avez des questions en commentaire et si on vous a donné envie de tester ou au moins d'aller regarder comment ça se passe à OPR. Avant de partir, un petit mot pour notre sponsor Rebel Forge. Avec le code LF3, tu as moins 3% en plus, soit moins 23% sur la gamme Warhammer. Ça soutient directement la chaîne. Merci à ceux qui l'utilisent. Et oublie pas le like, le partage et le boost et le commentaire, c'est important. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Tchuss.